On va aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes. Ce sujet, c'est la procrastination. Si vous avez tendance à reporter au lendemain ou à plus tard ce que vous avez à faire aujourd'hui, vous êtes dans la procrastination. Nous allons voir ensemble les causes de la procrastination et surtout les stratégies pour la surmonter. L'étymologie de la procrastination, c'est pro pour en latin et crastinus, le lendemain. Ça sous-entend littéralement que procrastiner, c'est reporter au lendemain. Il n'y a pas une seule procrastination, mais il y en a plusieurs. On peut parler des procrastinations. Ça va être une procrastination qui est en lien avec le manque de motivation, la peur de l'imperfection, le manque de gestion du temps et la peur de l'échec. La procrastination n'est pas une maladie. Elle est souvent confondue avec la paresse. Et la paresse aussi est différente de la procrastination parce que la paresse peut être dans le caractère de la personne. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de rien faire, qui n'est pas motivé, ne serait-ce que pour des activités même simples et agréables. Pourquoi il est facile de tomber dans la procrastination? Eh bien, c'est déjà d'avoir le sentiment d'urgence. L'urgence crée l'excitation et le fait d'atteindre un objectif ou de créer ou d'accomplir une tâche assez rapidement et à la dernière minute, ça peut augmenter votre niveau de concentration et d'énergie. Eh bien, ça génère un sentiment d'accomplissement et un sentiment positif sur le plan émotionnel. J'ai un client qui un jour me dit « J'ai un plan de développement marketing à présenter à ma hiérarchie. Je ne peux pas la préparer en avance car j'ai peur de tout oublier. » J'ai peur que ça soit pas forcément parfait et arriver le jour même, ne pas pouvoir répondre aux questions qui me seront posées, etc. Du coup, il va reporter jusqu'à la dernière minute et ainsi être prêt pour sa présentation et disponible et pouvoir répondre à toutes les questions qui lui seront posées. C'est pour lui un élément moteur qui va générer comme un shoot d'adrénaline pour atteindre son objectif. On a pu l'observer aussi chez les étudiants, par exemple, qui vont pas forcément travailler toute l'année, mais qui vont attendre jusqu'à 1 mois, voire 2 mois de l'examen et vont se mettre à travailler un maximum et ils vont obtenir leur diplôme. Et comme ça, le cerveau enregistre le fait que procrastiner génère aussi des bénéfices. Alors comment la surmonter, cette procrastination? Vous avez certainement fait de nombreuses to-do list sur lesquelles vous avez mis tâche par tâche et que vous tentez plus ou moins d'essayer de checker chacune des tâches et vous apercevez que ça avance pas, vous n'arrivez pas à les accomplir. Il est possible que vous ayez entendu aussi une technique qui s'appelle la technique Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes, faire une pause de 5 minutes et de reprendre 25 minutes et ainsi de suite. C'est pas forcément adapté à tout le monde car les 5 minutes de pause peuvent se transformer en 2 heures. Redéfinir ses objectifs. Qu'est-ce qui vous motive? Pas n'importe quel objectif, un objectif SMART. Ce qu'on appelle SMART, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temporellement défini. Un objectif bien défini. Ensuite, identifiez votre pourquoi. Pourquoi vous avez engagé cette mission, cet objectif ou cette tâche à accomplir. Il faut que votre objectif soit ambitieux. Mais pour qu'il soit ambitieux, il faut qu'il soit structuré. Et ça va passer par un objectif SMART. Comment peut-on manger un éléphant? Eh bien, il faut le couper en morceaux. Créer dans cet objectif des sous-objectifs pour atteindre l'objectif final. Car si on se dit dès le début qu'il va falloir gravir une montagne, vous allez tout de suite peut-être vous démotiver. Donc tout d'abord, redéfinir son objectif, ça va vous aider à moins procrastiner. Ensuite, éliminer les distractions. Je vous invite à identifier les distractions quand vous êtes concentré sur une tâche. Qu'est-ce qui vient vous perturber? Est-ce que c'est les notifications de téléphone, les réseaux sociaux? Ça peut être aussi les proches, les amis. Essayez d'identifier qu'est-ce qui vient vous perturber dans ce que vous faites. Et ainsi, vous trouverez, disons, le voleur d'attention. Il y a la technique des 2 minutes. Les 2 minutes, elle consiste simplement à engager une tâche la plus difficile, celle que vraiment vous n'avez pas envie de faire, l'entamer pendant 2 minutes et vous verrez qu'il sera plus difficile pour vous d'arrêter au bout de 2 minutes que de continuer. Donc vous allez forcément peut-être continuer un peu plus que les fameuses 2 minutes. Et ce sera toujours mieux que de ne pas commencer du tout. Il y a la loi de l'emmerdement au maximum. Ça veut dire que l'être humain, par nature, n'a pas très envie de faire des tâches qui lui sont très difficiles, très compliquées. Il va avoir de l'aversion vis-à-vis de ces tâches difficiles. Alors, il est possible que vous ayez cette aversion. Et c'est ça qui va générer de la procrastination et vous allez vous retrouver à repousser par déni, par évitement, cette envie de travailler et de prendre à bras-le-corps toutes les choses que vous avez à faire. Il est aussi recommandé d'identifier l'importance de l'urgence. Il y a la matrice d'Eisenhower qui nous explique très bien qu'une tâche importante n'est pas forcément urgente et inversement. Vous allez pouvoir observer la progression et ainsi atteindre votre objectif. Je vous invite également à vous mettre dans un environnement propice au calme, au travail, à la concentration. Vous pouvez peut-être mettre une musique de concentration, vous pouvez vous isoler de toute perturbation, peut-être votre animal domestique, ça peut être le téléphone. C'est aussi une manière de se mettre aussi dans un environnement qui va vous permettre d'être productif et efficace. Identifiez également votre biorhythme.
Le biorhythme, c'est le moment dans la journée où vous vous sentez le plus énergisé, le plus motivé, le plus dynamique. Et à ce moment-là, vous intégrez toutes les tâches que vous voulez vraiment pas faire, les tâches les plus difficiles, vous les intégrez au moment où votre corps, où votre mental est le plus disponible et le plus performant. Et ainsi, vous serez plus efficace et ainsi vous serez plus productif. Vous pouvez également trouver un partenaire de responsabilité. Si vous avez du mal à faire du sport par exemple, faites appel à quelqu'un, un proche, un ami, un collègue de travail pour vous motiver mutuellement à faire du sport. Ça peut vous aider. Récompensez vos efforts. Dès lors que vous avez réussi à faire une tâche qui est assez laborieuse, pénible. Faites-vous plaisir, boire peut-être un café ou alors faire une balade. Envoyez un message à votre cerveau. Une fois que j'ai fait quelque chose d'assez complexe ou difficile, eh bien, j'ai un moment de plaisir. Ça permet également de se remotiver, de se remobiliser pour ensuite refaire face aux prochaines tâches qui seront compliquées. Work hard, play hard. Donc vous l'aurez compris, avec de la planification, de la discipline et de la persévérance, vous pouvez vaincre la procrastination. Il y a 2 mains qui peuvent vous aider au quotidien. Ces 2 mains, ce sont les mains qui sont au bout de vos bras. Alors ne reportez pas à demain, mais à maintenant. Et d'ailleurs, c'est maintenant que ça se passe. Alors si vous avez aimé ce sujet, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu.